Décidément, le musée Soulages de Rodez n'en finira pas de nous éblouir avec ses expositions stars qui le placent définitivement parmi les plus grands musées de France. Et pour cause, le maître de l'Outre-Noir, Pierre Soulages bien sûr, accueille en sa demeure le créateur du Bleu Outre-mer, Yves Klein, plus de 500 mètres carrés, soit l'un des plus grands espaces d'exposition d'Occitanie, pour une rétrospective majeure d'une 60aine d'œuvres exceptionnelles venues du monde entier, dont beaucoup n'avaient jamais été vues parce qu'elles appartiennent à des collections privées. On arrive ici face à un spectaculaire bassin rectangulaire monochrome, une plongée hypnotique dans l'univers bleu d'Yves Klein. Mais surprise, nous ne verrons pas ici que du bleu, car avant d'être Monsieur Bleu, eh bien Yves Klein était surtout Monsieur Monochrome. Sa devise: pour la couleur, contre la ligne et le dessin. Dans les années 50, on le surnomme Yves le Monochrome. Orange, vert, rose, jaune, or aussi. On découvrira d'ailleurs que notre artiste était un véritable orfèvre avec ses monochromes à la feuille d'or, les fameux monogolds. Ces tableaux choquent et dérangent à l'époque. Ils sont vides, sans motif, ou plutôt pleins, mais pleins d'une couleur pure, simple, unique. Et puis, l'artiste s'extrémisera encore, créant sa propre couleur, le bleu IKB, breveté aujourd'hui mondialement célèbre. Son obsession, créer une peinture d'un bleu électrique semblable au pigment brut qui deviendra sa signature. Ici, on pourra admirer ces célèbres sculptures éponges qui ressemblent tantôt à des coraux, tantôt à des fragments de météorites. Absolument superbes. Plus qu'une couleur, son bleu, c'est une manière de peindre, un état d'esprit. Yves Klein décidera de troquer ses pinceaux, qu'il juge trop psychologiques, pour peindre avec le rouleau qu'il préfère, car plus anonyme, une peinture uniforme, sans défaut, sans émotion. Mais il lui faudra aller encore plus loin, radicaliser encore sa démarche artistique jusqu'à troquer son rouleau pour des corps nus dans ces fameuses anthropométries qu'on peut exceptionnellement voir ici. Des femmes qui deviennent des pinceaux vivants et laissent sur la toile une empreinte de couleur presque calligraphique. Sans le savoir, Yves Klein est devenu le pionnier de la performance et du happening. Malgré sa carrière artistique fulgurante, raflée par une mort prématurée à l'âge de 34 ans à peine, Yves Klein réussira en 8 ans, de 1954 à 1962, à laisser une empreinte bleue indélébile dans l'histoire de l'art.